pape Nicolas V, en 1451, dans sa lettre, la bulle papale Romanus Pontifex, le noir n'a pas d'âme. Le noir, vous pouvez le vendre. Et il dit même pas le noir, il dit le nègre. Vous voyez, cette négation, à cause de la mélanine, a fait passer le noir du statut de roi de l'humanité et de ce monde au statut d'esclave et de victime. Mais comme je l'ai dit, il n'y a pas de victime. Donc tout mon travail, il est là. Et en plus, je vous le dis, parce qu'on ne se connaît pas et on vient de faire connaissance les uns et les autres, hein, moi j'écris des livres, mais ma première activité c'est le cinéma. Si vous tapez mon nom, Gabriel Souleka, dans Google, et vous mettez cinéma avec, vous allez voir ce qu'on fait. Moi j'interdis voleur d'âme. En anglais, My Soul is a Witness. Et ça raconte, et là je le dis, et c'est pas du tout pour en faire la promotion, c'est important. Ça raconte les Noirs dans les camps de concentration. Pendant la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous avez un écrivain que je connais, qui s'appelle Serge Billet. Il a écrit un livre sur ça. Je crois qu'il est sorti en 2016 ou en 2013. Excusez-moi si je ne me rappelle plus de l'année. Il a été crucifié dans les médias. On lui a dit, ça n'existe pas. Il n'y avait pas de noirs dans les camps. Sauf que moi, j'ai rencontré des déportés, des Africains, des Camerounais, des Congolais, des Gabonais, des Ghanéens, des Togolais. Ils étaient dans les camps de Mauthausen, dans les camps d'Auschwitz, dans les camps de Treblinka. Ces gens-là, de 95 ans, m'ont raconté ce qu'ils ont vécu. Et c'est à cause de ça que j'ai décidé d'écrire le livre Voleur d'âme. Et c'est à cause de ça qu'on est en train de préparer le film. Parce que figurez-vous, je ne fais pas un cours d'histoire, hein, désolé si c'est un peu long. Adolf Hitler, en 1933, quand il devient chancelier, la première chose qu'il fait, c'est pas les Juifs, c'est les Noirs. Il s'occupe d'abord des Noirs qu'en Allemagne. Les premiers qui sont rentrés dans les camps de concentration, c'est des Noirs. 40 000 Noirs ont été tués dans les camps de concentration nazis. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Certainement pas. On n'en parle pas dans les manuels scolaires, on n'en parle pas dans les plateaux TV, on n'en parle nulle part. Parce que le noir, comme toujours, il y a une négation de ce qu'il est. Mais avant d'être des noirs, on est des humains. Et on est surtout le berceau de l'humanité et les porteurs de la civilisation mondiale. Tous les noirs qui ont profité, entre guillemets, des sociétés où ils se trouvaient pour créer des choses. Les feux verts et les feux rouges, les frigidaires, même le whisky, Jack Daniels, c'est un noir qui l'a inventé. On n'en parle jamais. Mais vous voyez, le fait de savoir qu'il y avait des noirs dans les camps de concentration, quand vous lisez mon livre Voleur d'âme, je parle aussi de tous ces noirs qui sont morts pour une guerre qui n'était pas la leur. Les Antillais qui sont partis de Guadeloupe et de Martinique. Ils ont pris des barques et des bateaux pour aller à Sainte-Lucie et aux États-Unis, pour venir en France, débarquer et se faire tuer en Provence pour que le général de Gaulle nous dise « Enlevez-moi les noirs des photos. Je ne veux pas de noirs sur les photos. Ce ne sont pas des noirs qui ont libéré les villages français. Enlevez-les. » C'est important. Parce qu'ils n'acceptaient pas l'idée que les noirs des colonies, qui pourtant étaient venus par milliers mourir en France, et ont combattu le nazisme, eh bien, et libéré la France avec d'autres Français. Vous voyez, on est toujours dans la négation du noir. Eh bien, tout notre travail et tout le vôtre, c'est de nous permettre aux uns et aux autres, et c'est pour ça que cette initiative du Black History Month, elle est à saluer. C'est pas juste de dire, oh tiens, je vais venir, je vais écouter des gens parler, puis on va parler de Monsé Moussa, le noir le plus riche de la Terre. C'est merveilleux tout ça, il n'y a pas de problème. On va parler d'Enzinga, qui a jeté les Portugais, de Kimba Vita, qui avait des visions. Il faut connaître ces histoires, pour ceux qui ne les connaissent pas. Mais il faut se rappeler qu'il faut être fier d'être noir, fier de son héritage, et refuser toute négation de notre humanité. Et ça commence par l'histoire. C'est avec l'histoire qu'on va se réapproprier ce que nous sommes. Et je finis sur ce point. Je viens d'arriver sur TikTok. J'ai 10 000 followers, c'est pas mal, hein, pour un écrivain. Et je peux vous dire que quand je fais des lives, parce que maintenant ils m'invitent dans tous leurs lives, les bras m'en tombent. Parce que l'ignorance qu'on a, c'est quelque chose. Et vous entendez, ah oui, mais Kadhafi, ah oui, mais Paul Biya. Non, attendez. Notre histoire, moi je le rappelle, qu'il faut connaître notre histoire. Parce que je disais tout à l'heure, la dame qui est là, je me permets, Daniel Choukroun, docteur Choukroun, je lui disais qu'au lieu de chercher ce qui nous divise, on doit chercher ce qui nous unit. Et mettre une passerelle entre tous les humains. Mais on n'oublie pas notre communauté. Parce qu'on est la seule communauté de cette planète, le seul peuple de cette planète. Il y a un seul peuple. Vous voyez, un seul peuple noir. Qu'on soit
peu importe, Sénégalais, Maliens, Afrique de l'Est, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, subsaharienne, les Antilles, les États-Unis, Luxembourg, parce qu'on est au Luxembourg, Cap-Vert, parce qu'il y a beaucoup de Cap-Verdiens, on est un seul peuple. Et ce peuple-là, il a besoin de se réconcilier avec son histoire, parce que vous connaissez tous l'adage, hein. Le lion, le lion, il ne sait pas raconter son histoire, parce que déjà, il est mort, il y a le chasseur qui a le pied dessus. Mais ça, c'est terminé, ce temps-là. Ils ont tué Thomas Sankara, ils ont tué 63 chefs d'État africains. Nous, on est la génération de l'éveil. Et on ne nous fera pas taire. Vous voyez, et je finis. Vous savez ce que c'est qu'un noir en France? Vous connaissez la discrimination au logement? La discrimination à l'embauche? Les contrôles aux faciès? Toutes les difficultés qu'un noir peut rencontrer quand il est en France? Et il me dit, oui, mais pas que, il n'y a pas que ça. Il y a aussi, les prisons sont pleines de noirs et d'arabes. Voilà ce qu'il répond. Mais moi, je lui dis, monsieur, c'est parce que vous êtes la majorité avec les privilèges. Ceux de la minorité, eux, ils souffrent en silence. Parce que nos parents, quand ils sont venus en France pour travailler au Luxembourg, ils ont baissé la tête. Ils ont travaillé pour des salaires de misère. Nous, on ne baisse pas la tête, hein. C'est terminé, ça. Nous, on lève la tête, on écrit des livres, on fait des films, on fait ce qu'il y a à faire pour connaître notre histoire les uns et les autres.